Je témoigne aujourd'hui durant ce procès pour que toutes les femmes qui sont victimes n'aient pas à subir ce qu'on appelle la soumission chimique. Voilà les termes que Madame Gisèle Pellicot a prononcés il y a quelques jours lorsqu'on lui a donné cette parole. 81 hommes accusés d'avoir abusé de cette femme de 70 ans sous les consignes, sous les recommandations de son ex-époux Dominique Pellicot. Voilà, ce qui recrutait donc ces hommes sur Internet. Je rappelle que 51 d'entre eux sont sur les bancs des accusés. Aujourd'hui, le procès suit son cours. Il y a eu énormément donc de polémiques, surtout par rapport donc à la publicité des débats, puisque sur la demande de Madame Gisèle Pellicot, qui veut justement que cette thématique soit publique, soit débattue le plus largement possible pour que justement les femmes qui sont victimes de violences n'aient pas à subir cela. Alors aujourd'hui, on en est où? On en est toujours au témoignage. Il y a également une autre victime, mais il y en a beaucoup d'autres. Les premières femmes qui ont été victimes de Dominique Pellicot dans ce supermarché en 2020, justement, qui a été le point de départ de cette affaire. Donc, grâce, bien sûr, à un vigile qui a demandé à ce que les victimes, ces 4 femmes, puissent porter plainte. Dominique Pellicot est amené en garde à vue, où il confesse bien sûr donc avoir bien tenté donc de filmer sous les robes de ces femmes. On saisit le portable de Dominique Pellicot et là on découvre donc les fameuses vidéos de sa femme endormie, voilà, qui est violée par ces hommes. Voilà, tous les hommes, bien sûr, ne sont pas là, hein. On dénombre à peu près d'une centaine d'individus, mais officiellement, 51 simplement sont identifiés de manière formelle. Je vous dis à très très bientôt pour la suite de ce procès hors norme, le procès de la soumission chimique. Et mon dernier mot, non à toute forme de violence sous toutes ses formes faites aux femmes. À très très bientôt les amis. Au revoir, merci.